il y a quelque chose de captivant à savoir que, juste sous la terre, là où des milliers de personnes marchent chaque jour, se trouve un monde que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. New York, dans toute sa splendeur, recèle de profonds secrets et des mystères qui défient le temps, créant une curiosité historique difficile à ignorer. En explorant ce qui se cache sous nos pieds, nous réalisons qu'il y a plus de couches que nous ne pourrions en compter. Il y a des couches d'histoire, l'énigme de l'histoire, des fantasmes et des légendes qui semblent presque incroyables, mais qui insistent sur des histoires existantes et murmurées d'époques oubliées. Le sous-sol de cette ville n'est pas seulement une structure physique, mais un réseau d'événements entrelacés qui ont façonné New York au fil des années. Des tunnels construits en temps de guerre aux passages secrets créés par des sociétés clandestines. Chaque couloir souterrain porte en lui un mystère de l'histoire. Imaginez-vous debout, juste au-dessus d'une salle où se tenaient des réunions secrètes ou où étaient prises des décisions qui allaient changer le monde. C'est une invitation à regarder au-delà de la surface et à plonger dans un voyage où chaque étape révèle une curieuse histoire. Mais pourquoi New York, plus que toutes les villes, garde-t-elle si bien caché ses secrets? Peut-être qu'en tant que point de rencontre entre les cultures, ville qui ne dort jamais, New York a accumulé plus que de l'histoire dans ses rues. Elle a accumulé des secrets et des intrigues engloutis par le temps. Sous les pieds des New-Yorkais et des visiteurs du monde entier se cache une énigme de l'histoire qui attend d'être découverte. Et ce sont ces mystères qui rendent cette ville unique, différente de toute autre métropole. Il est curieux, presque ironique, que pendant que nous montons de plus en plus haut avec des gratte-ciel qui touchent le ciel, il y a tout un monde en dessous de nous, dans la direction opposée, qui attire silencieusement et constamment notre attention. Comme pour appeler à des réponses qui restent là, intactes, enfouies dans une capsule temporelle que seuls les courageux osent explorer. Et que trouvons-nous lorsque nous regardons en bas? Ce sont des histoires encore intactes, attendant que le prochain curieux les révèle et relie la surface à ce monde souterrain fascinant. Sous les rues et avenues de New York se cache une chronologie enfouie, des couches qui portent les marques d'époques oubliées. Imaginez creuser dans le sol et trouver des traces d'anciennes civilisations, d'une époque où la ville n'était même pas encore une ville, mais une région habitée par des autochtones, où chaque couche de terre accumulée apporte une curiosité historique. Ce sont des fragments d'une chronologie cachée, où le passé se mélange au présent, générant un sens unique de l'énigme de l'histoire pour ceux qui osent plonger dans cette profondeur. Au fil du temps, de nouvelles civilisations se sont établies, modifiant et adaptant le sous-sol à leurs propres fins. Les premiers colons, l'arrivée des immigrants et l'explosion industrielle ont apporté non seulement des progrès, mais aussi un réseau souterrain complexe qui, couche par couche, a construit le New York que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme si chaque époque avait laissé sa signature, un message pour l'avenir, caché dans des tunnels et des passages que beaucoup ont oubliés. Et cette histoire souterraine reflète non seulement l'évolution physique, mais aussi les changements culturels et sociaux. L'industrialisation s'est également accompagnée d'intenses fouilles, tunnels et infrastructures qui reliaient chaque quartier de la ville et créaient une ville parallèle, une structure invisible qui entretient le chaos à la surface. Le métro n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous se cachent des couches d'un mystère historique que peu de gens connaissent, ce qui pour beaucoup n'est qu'un système de transport. Pour ceux qui enquêtent plus en profondeur, c'est une énigme de l'histoire qui parle d'expansion, de modernisation et d'adaptation incessante de New York aux temps changeants. Ainsi, chaque couche du sous-sol, depuis les premières fondations jusqu'aux dernières structures modernes, devient un chapitre vivant de l'histoire de New York. Quand on se demande ce qui se cache sous la ville, c'est comme si on cherchait à découvrir un livre caché, où chaque page recèle un morceau du passé, attendant d'être révélé. Et lorsqu'on passe à la page ou au calque suivant, qu'est-ce qui est encore caché, attendant les yeux attentifs de ceux qui savent que l'histoire ne se limite pas à la surface. Dans les coins sombres de New York
se trouvent des tunnels qui étaient autrefois témoins du mouvement frénétique de la ville et qui reposent aujourd'hui dans un silence presque fantomatique. Abandonnés, ces tunnels restent comme des capsules temporelles, enregistrant l'histoire qui les a traversés. Chaque morceau de rail rouillé, chaque mur écaillé recèle des souvenirs d'une époque où ils faisaient partie de la vie quotidienne. Ces tunnels sont bien plus que de simples passages oubliés. Ce sont de véritables chapitres de l'histoire, des traces d'une époque qui s'entête encore à murmurer son énigme de l'histoire à ceux qui l'approchent. Imaginez-vous marcher dans ces couloirs abandonnés, sentir l'écho de vos pas se répercuter, et imaginez qui, un jour, était là, vivant sa propre histoire. Beaucoup de ces tunnels ont été construits à des fins spécifiques: expansion des transports, itinéraires alternatifs, voies d'évacuation vers le système de métro émergent. Cependant, au fil du temps, la ville a changé, et ce qui était autrefois essentiel a fini par tomber dans l'oubli. Le sous-sol est un mélange vivant de mystère et de curiosité de l'histoire, un monument silencieux du passé que peu de gens osent visiter, mais qui recèle des réponses cachées sur l'évolution de la ville. Aux voies abandonnées s'ajoutent les risques encourus par les ouvriers qui, à l'époque, creusaient et construisaient chaque centimètre carré de ces tunnels. Ces hommes, connus sous le nom de Sandhog, ont bravé des conditions brutales pour créer ce réseau souterrain complexe. Effondrements, inondations et même explosions accidentelles faisaient partie du quotidien de ceux dont le travail n'était souvent pas reconnu. Leur vie, gravée dans les parois de ces tunnels, font désormais partie d'une curiosité historique qui reflète non seulement l'évolution de la ville, mais aussi le prix payé pour celle-ci. Aujourd'hui, ces tunnels restent scellés dans une obscurité impénétrable, inaccessibles au public, mais toujours animés par le souvenir de ceux qui ont osé y mettre les pieds. Ce sont des lieux qui semblent attendre, comme s'ils avaient quelque chose de plus à nous dire, un dernier secret à révéler. Et tandis que nous nous tournons vers le prochain point souterrain, il est impossible de ne pas sentir que quelque chose nous appelle encore à explorer chaque centimètre de cette histoire oubliée, avec la promesse d'autres mystères à venir. Dans les ruelles et ruelles de New York se déroule l'histoire singulière d'une ville cachée, un labyrinthe souterrain réservé à quelques-uns où la lumière atteint rarement. Certains disent que ce n'est qu'un mythe, mais, comme tous les mystères de l'histoire, certains jurent par cela que la ville souterraine existe réellement. Il s'agit d'un réseau secret, disent-ils, où peu ont osé s'aventurer et où le temps lui-même semble s'être arrêté. Une énigme de l'histoire qui se mêle à la réalité, soulevant des questions. New York cache-t-elle une ville parallèle qui ne demande qu'à être révélée? Les théories du complot autour de ce mythe ont pris diverses formes au fil des années. Certains parlent d'abris construits pour les élites, d'autres murmurent des passages cachés utilisés par les sociétés secrètes, véritables gardiennes des secrets de New York. Certains font encore état de documents anciens, trouvés par des explorateurs urbains, qui suggèrent la présence de caméras cachées, de passages aux directions incertaines et d'un réseau de tunnels reliant des points stratégiques de la ville. À chaque indice trouvé, la curiosité de l'histoire s'intensifie, se révélant être un véritable casse-tête pour les courageux qui osent enquêter plus avant. Mais qu'en disent les chercheurs et les archéologues? Existe-t-il des documents officiels? Pour de nombreux chercheurs, cette prétendue ville souterraine est une légende non prouvée, une fable qui a grandi dans l'imaginaire populaire. Cependant, certains soutiennent que tout n'a pas été révélé et que les couches de l'underground new-yorkais recèlent encore des secrets cachés. Et même s'il n'y a pas de consensus, la fascination ne fait que croître. Aux quatre coins de la ville, de nouvelles rumeurs semblent germer et celui qui écoute ne peut plus ignorer ce qui serait l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Alors, mythe ou réalité? Les preuves restent ambiguës, mais la curiosité persiste. Comme quelque chose qui hante l'imaginaire collectif, l'idée d'une ville cachée vit et respire dans les histoires qui passent de bouche en bouche. Et s'il y avait quelque chose de plus profond, peut-être un secret à découvrir.
La réponse réside peut-être dans la prochaine découverte, dans le prochain pas vers l'inconnu, là où le réel et l'imaginaire se rencontrent. Cachés sous l'agitation de New York, les catacombes restent des portails vers un passé sombre et presque oublié. Contrairement aux célèbres catacombes de Paris, on parle peu de ces passages de la ville qui ne dort jamais. Mais ils sont là, tels des fantômes de l'histoire. Il y a des tunnels étroits et des grottes sombres qui recèlent des secrets et des histoires d'époques passées. Certains disent que ces espaces étaient utilisés pour des rituels et des enterrements, où seuls quelques privilégiés pouvaient entrer. Une véritable énigme de l'histoire, qui murmure des histoires à qui veut bien l'écouter. Tout comme Paris, les catacombes de New York ont une touche de mystère et de fascination. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus sinistre dans la façon dont ils ont été utilisés au fil du temps. Les rituels qui auraient eu lieu dans ces passages secrets impliquaient souvent des pratiques religieuses et, peut-être même, des sociétés secrètes qui opéraient dans l'ombre. Ces rituels, cachés à tous, ajoutaient une couche supplémentaire de mystère à l'histoire de ces catacombes. Chaque morceau de pierre, chaque marque laissée sur les murs, porte la trace d'une curiosité historique sur laquelle peu osent enquêter. Mais où mènent ces catacombes? Beaucoup prétendent qu'il existe des passages qui relient les quartiers de la ville, reliant les églises aux bâtiments historiques, comme s'il s'agissait d'un réseau secret créé pour échapper aux regards indiscrets. Ce sont des routes invisibles, et à chaque tournant, il y a une surprise cachée, comme un passage vers un espace encore plus profond. Ce sont des catacombes qui semblent avoir un but, bien que jamais complètement révélé, où le mysticisme et l'histoire s'entremêlent d'une manière presque impossible à démêler. Cet enchevêtrement de couloirs est en fait une invitation à ceux qui cherchent à comprendre le côté le plus sombre de la curiosité de l'histoire. Et comme chaque histoire a besoin de sa part de légende, les catacombes de New York recèlent aussi des rumeurs d'observation, d'ombres qui semblent bouger, d'échos qui murmurent des secrets du passé. Certaines personnes qui ont osé entrer rapportent ressentir une présence, comme si les tunnels eux-mêmes étaient vivants et attendaient. Et qui sait, peut-être que ce qu'il y a encore là-bas pourrait nous surprendre, comme si le temps attendait juste que quelqu'un ait le courage de découvrir le prochain mystère caché. Sous le sol marqué par la tragédie du 11 septembre, se cachent des salles mystérieuses que beaucoup ignorent. Découvertes lors de la reconstruction de la zone dévastée, ces chambres portent un poids difficile à décrire, comme si chaque mur absorbait une partie du traumatisme et de l'histoire. Certains ouvriers auraient entendu des sons inexpliqués, des échos qui ne semblaient pas venir de l'extérieur. Ce mystère de l'histoire, caché dans les profondeurs de Ground Zero, représente bien plus que des ruines. C'est un symbole de résilience, mais aussi de secret que le sol new-yorkais tient à garder. Les investigations dans ces chambres mystérieuses ont révélé des passages et des structures qui ne faisaient pas partie de la conception originale, suscitant une curiosité historique. Certains pensent que ces espaces servaient de zones de sécurité ou d'abri avant même la construction du complexe. D'autres prétendent qu'il ne s'agit que d'anciens bâtiments ensevelis, ramenés à la surface par la tragédie. Quoi qu'il en soit, chaque découverte apportait avec elle une énigme historique qui remettait en question tout ce que nous savons sur le lieu. Ce sont des questions qui continuent de résonner, comme les souvenirs de ceux qui ont vécu et perdu tant de choses là-bas. En plus des structures physiques, il y a un aspect presque spirituel qui entoure ces chambres. De nombreuses personnes ayant travaillé à la restauration de la zone rapportent un sentiment d'inconfort, comme si elles étaient observées. On dit qu'à certains endroits, il est possible d'entendre des bruits inexplicables. Pour les plus sensibles, il semble que ces sons soient une manifestation des âmes qui y sont parties. Chaque nouveau reportage ajoute une couche de mystère à l'histoire de Ground Zero, comme si le lieu voulait rappeler à tous que les secrets enfouis ont le pouvoir de marquer l'esprit humain. Ces caméras, encore aujourd'hui, restent inaccessibles au public, protégées dans le cadre d'un deuil collectif. Mais lorsqu'on réfléchit à ce qui pourrait se trouver là, dans les profondeurs qui ne sont pas encore entièrement révélées, il est inévitable de se demander:
Que cache d'autre le sol de New York, à part la douleur et la mémoire? Qui sait? Peut-être que plus tard nous découvrirons d'autres réponses qui attendent encore pour nous dire ce qui se cache sous le sol d'une ville qui ne cesse de nous surprendre. Sous le cœur financier de New York se trouvent des tunnels et des chambres à sécurité renforcées, construits pour protéger l'économie de tout un pays. Derrière la frénésie quotidienne de la bourse se cache un monde souterrain invisible, auquel seuls quelques-uns ont accès. On dit qu'en cas d'urgence, ces tunnels pourraient abriter des documents et des objets de valeur d'une importance inestimable. Chaque porte blindée, chaque couloir gardé, recèle une curiosité d'histoire que peu osent raconter, comme un véritable caveau de mystères invisibles. Ce sous-sol est une forteresse dont chaque pas est surveillé et dont l'accès est strictement restreint. Des rumeurs courent selon lesquelles des zones spécifiques ont été conçues pour contenir des bunkers en cas de crise de sécurité telles que des attaques ou des effondrements économiques. Imaginez un lieu où se planifient des transactions et des stratégies majeures à l'abri des regards indiscrets, éveille le sens de l'énigme de l'histoire. Et pensez que, sous l'agitation de la bourse, la ville est prête à protéger ses secrets les plus précieux, cela procure une allure presque cinématographique. Pour les travailleurs qui y travaillent, c'est une routine d'extrême prudence et d'attention. Des agents de sécurité hautement qualifiés, des systèmes de surveillance avancés et des protocoles d'urgence font partie du quotidien de ce monde financier souterrain. On dit que même dans des situations extrêmes, certains ont déjà été confrontés à des incidents pour protéger ce qui se trouve sous terre. Ces rapports génèrent une histoire presque invisible, mais d'une importance vitale, dans laquelle chaque agent est une pièce essentielle pour que les secrets de New York restent intacts. Sous la frénésie des bourses, ce spectacle où se joue l'avenir financier, règne un calme tendu et maîtrisé, où le temps semble s'arrêter. Ce contraste entre l'agitation de la surface et le calme tendu du sous-sol amène une réflexion. Tandis que le monde se déplace au-dessus, sous nos pieds règne une sécurité silencieuse, protégeant un secret dont peu de gens connaissent l'existence. Et cela nous amène à nous demander, quels autres endroits de New York pourraient abriter des histoires similaires en matière de sécurité et de surveillance? Pendant la guerre froide, New York est devenue plus qu'une métropole cosmopolite. C'était aussi un point stratégique plein de préparatifs secrets pour les temps de crise. Sous la ville, des tunnels et des bunkers ont été construits pour protéger les autorités et les civils en cas d'urgence nucléaire, où la peur des attaques était constante. Ces bunkers restent cachés, scellés comme des capsules du passé, témoins silencieux d'une époque de tension qui a fait du sous-sol de la ville une énigme de l'histoire. Aujourd'hui, ces structures représentent non seulement la paranoïa de l'époque, mais aussi une curiosité historique que peu de gens connaissent. Ces tunnels et bunkers de sécurité sont disséminés dans tout New York, la plupart d'entre eux étant encore inaccessibles au public. Bien que la plupart aient été abandonnés, il existerait des endroits où les fournitures et les meubles anciens sont encore préservés, comme s'ils attendaient le jour où ils seraient à nouveau nécessaires. Certains de ces bunkers étaient même construits avec une technologie de pointe pour l'époque, avec des systèmes de ventilation et de stockage capables d'assurer la sécurité de leurs occupants pendant des mois. Ce niveau de détail et de préparation montre à quel point chaque structure a été conçue pour être plus qu'une simple cachette. C'étaient de véritables abris contre l'inconnu. Ceux qui travaillaient à la construction de ces tunnels et bunkers vivaient dans un silence absolu, exécutant sans aucun doute des ordres secrets, comme les pièces d'un grand jeu d'échecs. Aujourd'hui encore, il existe des histoires d'ingénieurs et d'ouvriers qui racontent avoir vécu des jours de secret et de tensions extrêmes. Certains disent qu'à la fin de chaque quart de travail, c'était comme s'ils laissaient derrière eux une partie d'eux-mêmes, un écho de leurs propres histoires cachées dans les murs de ces espaces souterrains. Ce dévouement, souvent méconnu, est devenu une partie intrinsèque de ce mystère de l'histoire qui lie la guerre froide à l'underground new-yorkais. Ces bunkers et tunnels rappellent une époque où la peur était presque palpable et où le métro devenait la ligne de front d'une guerre invisible.
Et lorsque nous regardons le monde sûr et moderne qui nous entoure, ces espaces oubliés nous amènent à nous demander combien d'autres de ces lieux sont cachés sous nos pieds, attendant silencieusement le jour où ils devront peut-être être réactivés. Cette réflexion nous amène à une réflexion plus approfondie sur les tunnels cachés et les histoires de la pègre que New York nous réserve encore. À l'époque de la Prohibition, lorsque l'alcool était interdit et que la pègre était florissante, New York a vu ses tunnels et ses passages souterrains acquérir une nouvelle vocation. Soudain, ces espaces sombres et peu connus sont devenus des voies idéales pour la contrebande d'alcool et les réunions clandestines. Les tunnels, jusqu'alors oubliés, ont commencé à abriter du commerce illégal et des cachettes où les mafieux élaboraient leurs plans. Ce mystère de l'histoire reflète un New York où la loi a été enfreinte sous les pieds des citoyens et où le crime organisé a trouvé un refuge sûr dans la clandestinité. Les histoires de contrebandiers utilisant les tunnels pour traverser la ville sont presque légendaires. On raconte que, dans l'un de ces passages secrets, il y avait même des bars cachés, où seuls les plus influents pouvaient entrer. Les mafieux de l'époque connaissaient chaque itinéraire, chaque sortie cachée, comme personne d'autre. Ces tunnels permettaient des évasions rapides et des rencontres en toute sécurité, loin des yeux vigilants de la police. Et la fascination pour cette énigme de l'histoire perdure encore aujourd'hui, les explorateurs urbains tentant d'identifier les traces de cette époque où le crime faisait du sous-sol une véritable forteresse de secrets. Mais ces tunnels n'étaient pas sûrs, même pour les mafieux eux-mêmes. Beaucoup de ces passages étaient étroits, mal aérés et dangereux, avec un risque constant d'effondrement. Travailleurs et passeurs risquaient leur vie à chaque fois qu'ils traversaient ces couloirs étroits et sombres. Beaucoup ne sont pas revenus. Et c'est comme si ces tunnels, au fil du temps, avaient absorbé les drames et les tragédies de ceux qui les ont traversés. Chaque mur, chaque pierre semble porter une curieuse histoire sur la vie et la mort sous la ville. Un côté sombre que peu de gens connaissent. Aujourd'hui, les tunnels mafieux restent des légendes urbaines, fantômes d'un passé qui murmure encore secrets et intrigues. En se promenant dans les rues de la ville, difficile de ne pas se demander ce qu'il reste de ces cachettes et quels mystères ces tunnels pourraient receler. Peut-être que l'underground, qui a été le théâtre de tant de pouvoir, de violence et de secrets, attend encore de raconter sa dernière histoire. Et donc, nous passons à autre chose pour explorer encore plus ce que cache l'underground new-yorkais. Au cœur de Chinatown, entre ruelles animées et rues toujours animées, se cache une légende qui intrigue habitants et visiteurs, le célèbre tunnel doré. L'histoire raconte qu'un trésor était caché au plus profond de ce quartier animé, un véritable mystère de l'histoire qui attend quiconque est assez courageux pour le déterrer. Certains parlent de pièces de monnaie anciennes et de bijoux rares qui y auraient été cachés par des commerçants et des immigrants qui, en période de conflit et de répression, cherchaient un endroit sûr pour leurs biens. Cette énigme de l'histoire attire les curieux et les explorateurs en quête d'un passé qui brille encore dans l'ombre. La recherche de ce tunnel et de ses artefacts a généré une fascination qui s'étend sur plusieurs générations. De petits morceaux de poterie, des instruments anciens et même des pièces de monnaie ont été découverts par les archéologues au fil des années, mais le tunnel doré reste insaisissable, comme s'il résistait à être découvert. Ces artefacts, apparemment sans valeur pour certains, racontent une curieuse histoire sur la lutte et la résilience de ceux qui ont bâti leur vie dans le quartier chinois. Chaque pièce trouvée est une fenêtre sur le passé, preuve que le sous-sol de New York recèle bien plus que des décombres. Il cache des rêves et des souvenirs laissés derrière lui. Cependant, la chasse au tunnel doré n'est pas sans danger. Le sous-sol de Chinatown est complexe, avec des tunnels étroits et des passages instables. De nombreux aventuriers ont tenté d'explorer, poussés par l'avidité ou la simple curiosité, mais rares sont ceux qui sont revenus avec des réponses. Ces couloirs labyrinthiques, où le danger semble se cacher à chaque détour, deviennent le décor idéal pour une légende qui défie le temps. Ce sont des passages
où la curiosité de l'histoire rencontre l'inconnu, une invitation pour ceux qui osent explorer ce qui se cache sous le sol sur lequel nous marchons. Et tandis que le mystère du tunnel doré demeure, la ville continue sa routine, indifférente à ce qu'elle cache. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera enfin ce qu'il cherche. Et que sera-t-il révélé alors? Est-ce simplement un trésor perdu ou une nouvelle couche d'histoire qui change tout ce que nous savons sur Chinatown? Cette énigme continue de vibrer, appelant quiconque aura le courage de découvrir le prochain secret que recèle New York. Sous les rues animées de New York se trouve un monde où mystère et mysticisme s'entremêlent de manière presque invisible. Les tunnels souterrains de la ville étaient autrefois le théâtre de rituels secrets et de pratiques mystiques menées par des groupes occultes. Des rumeurs courent selon lesquelles certains de ces passages auraient été utilisés par des sociétés secrètes qui préféraient opérer à l'abri des regards du public. Ces tunnels sont alors devenus plus que de simples couloirs abandonnés. Ce sont les symboles d'une curieuse histoire qui porte encore le poids des pratiques secrètes et des rituels silencieux qui ont marqué la ville. Ces cultures secrètes voyaient dans la clandestinité le lieu idéal de leur rencontre et de leur célébration. Là, protégés par des couches de béton et de terre, des groupes cachés accomplissaient des rites et des cérémonies qui alimentaient les légendes et les histoires qui perdurent encore aujourd'hui. Pour ces groupes, les tunnels de New York n'étaient pas seulement un refuge, mais un espace presque sacré où ils pouvaient se connecter avec l'occulte. Chaque recoin de ces tunnels recèle un souvenir, une trace d'une cérémonie qui, pour beaucoup, n'était qu'un fantasme, mais pour d'autres, c'est une véritable énigme de l'histoire qui mérite respect et curiosité. Les récits de rencontres étranges et de phénomènes inexpliqués dans ces tunnels augmentent encore la fascination pour ces cultures. Explorateurs urbains et ouvriers urbains racontent des histoires de sons mystérieux, de lumières qui apparaissent sans explication, comme si les tunnels portaient encore une énergie résiduelle de ces rituels. Pour ceux qui croient, c'est comme si des pratiques mystiques avaient imprégné les lieux, créant une aura qui ne se dissipe jamais. Ce mystère de l'histoire nourrit l'imaginaire, et chaque visite de ces lieux est comme un retour dans le passé où l'inconnu s'est manifesté. Aujourd'hui, les tunnels sont explorés par ceux qui cherchent à comprendre ces cultures et à trouver des réponses à ce qui s'est passé. Mais même pour ceux qui s'y aventurent, il est presque impossible d'en découvrir tous les secrets. L'underground new-yorkais semble avoir été conçu pour entretenir le mystère, pour cacher ses pratiques sous des couches d'histoire et de temps. Et à mesure que nous avançons, nous nous demandons quelles autres manifestations mystiques et rencontres secrètes pourraient encore se cacher dans l'ombre d'une ville qui ne se révèle jamais pleinement. Sous l'agitation des rues de New York, il y a une gare qui entretient un silence presque sacré, la gare fantôme de City Hall. Ouverte en grande pompe au début du siècle dernier, cette gare a été conçue pour être un repère de beauté et d'innovation. Ses coupoles arrondies et ses vitraux colorés donnaient au lieu une touche de grandeur. Mais au fil du temps, la gare a été abandonnée, devenant un mystère de l'histoire, un morceau d'architecture et de mémoire qui reste caché, réservé à ceux qui cherchent à comprendre l'histoire secrète de la ville. L'hôtel de ville est bien plus qu'une gare abandonnée. Elle est un exemple de ce qu'était New York et de tout ce que la ville laisse derrière elle au nom du progrès. Pendant des années, elle a été considérée comme l'une des plus belles gares du monde. Mais son emplacement et sa courbure l'ont empêché de suivre la croissance du métro. La ville, impitoyable, avancée, et la mairie furent oubliées, devenant une énigme de l'histoire. Aujourd'hui, peu de gens ont accès à ce joyau caché, et l'idée qu'il soit toujours là, intact, augmente la curiosité de l'histoire et l'envie de le voir renaître. Mais même oublié, l'hôtel de ville n'est pas vide d'histoire. Il existe des légendes urbaines qui parlent d'esprits errants autour de la gare, d'échos de voix et de murmures qui semblent émerger des anciens murs. De nombreux explorateurs urbains disent y avoir senti une présence, comme si la gare attendait patiemment d'être redécouverte.
Ce mystère éveille l'imagination et fait de l'hôtel de ville un symbole de l'underground new-yorkais, où le passé et le présent cohabitent dans un espace suspendu dans le temps. L'hôtel de ville suscite encore la fascination de ceux qui le connaissent, ne serait-ce que par de vieilles photos et de vagues rapports. C'est un rappel d'un âge d'or des transports publics et en même temps une provocation. Qu'est-ce que la ville a d'autre sous ses pieds, silencieusement, attendant d'être trouvé? Et ainsi, le voyage continue vers les prochains mystères que cache la ville, comme si le métro avait encore beaucoup à nous dire. Dans les profondeurs de New York, parmi les tunnels et les passages peu explorés, émerge la légende d'un groupe énigmatique connu sous le nom de Mole People. Selon certaines informations, il s'agirait d'individus qui, par choix ou par nécessité, habiteraient les sous-sols de la ville, formant ainsi une communauté invisible aux yeux de la majorité. Cette légende, qui mêle réalité et fantastique, éveille la curiosité de l'histoire, alimentant une mythologie qui intrigue aussi bien les New-Yorkais que les visiteurs. Mais le peuple taupe est-il réel ou simplement une autre énigme de l'histoire urbaine? Les rumeurs sur le peuple taupe se sont renforcées au fil des décennies, notamment avec l'augmentation de la population des sans-abri et l'utilisation intensive du sous-sol à diverses fins. Certains ouvriers et explorateurs urbains affirment avoir vu des signes de vie dans les tunnels les plus profonds, depuis les traces d'incendie jusqu'aux lits de fortune. Certains disent que, de temps en temps, il est possible d'entendre des voix ou de voir des ombres se déplacer rapidement, comme pour éviter tout contact avec le monde de la surface. Ces rapports contribuent à un mystère de l'histoire qui persiste à rester sans réponse définitive. Pour certains chercheurs et journalistes, ces histoires ne sont pas totalement absurdes. L'immensité du métro new-yorkais offre d'innombrables possibilités à ceux qui souhaitent vivre cachés ou trouver sous terre un moyen d'échapper aux difficultés de la surface. Avec des zones abandonnées, des complexes de tunnels interconnectés et des espaces sans aucun contrôle, le sous-sol peut en effet abriter la vie, même dans l'ombre. Ce scénario soulève la question: jusqu'où va la réalité et où commence le mythe? C'est le genre d'énigme narrative qui transforme l'underground new-yorkais en un lieu où l'imaginaire rencontre les possibilités réelles. Que le peuple taupe existe réellement, ou s'il ne s'agit que d'une légende, personne ne le sait avec certitude. Mais l'idée d'une communauté souterraine, invisible et indépendante, reste vivante, comme si la ville n'était pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ne voit pas. Et même si le doute persiste, il est difficile de ne pas se demander: qu'est-ce qui pourrait bien se cacher là-bas, attendant d'être révélé? Le mystère s'approfondit, nous conduisant au prochain secret enfoui sous la ville. Sous le sol de New York, outre les tunnels et les couloirs, se trouve une faune particulière, voire effrayante. Des rumeurs sur des alligators géants vivant dans les égouts, au rapport, faisant état d'étranges créatures apparaissant dans des endroits oubliés, le sous-sol de New York est un véritable mystère de l'histoire biologique. Certains de ces êtres sont le résultat d'un environnement hostile et sombre, s'adaptant de manière presque surnaturelle. L'existence même de ces créatures suscite une curiosité pour l'histoire qui incite chacun à se demander ce qui pourrait être vivant, caché et loin de la lumière du jour. Les légendes sur les alligators, issus d'œufs rejetés par des propriétaires imprudents au cours des décennies passées, perdurent encore. Des témoignages d'ouvriers affirment avoir repéré ces reptiles géants errant dans des tunnels oubliés, où la température et l'humidité créent un environnement propice à la survie d'animaux insolites. Ces rumeurs ont été tellement répétées que pour beaucoup, elles sont passées de simples histoires à une énigme de l'histoire urbaine. Et même si peu de gens croient réellement à ces récits, le mystère demeure, comme une ombre qui persiste à hanter ceux qui travaillent dans les profondeurs. Mais l'underground ne recèle pas que des légendes sur les reptiles. Il existe une variété d'espèces d'insectes et de petits animaux qui ont évolué de manière surprenante pour survivre dans les conditions difficiles du sous-sol. Des rats plus gros que d'habitude aux insectes qui semblent avoir développé une résistance aux toxines, ces créatures
reflète la façon dont la vie trouve des moyens inattendus de prospérer, même dans l'ombre. Cette faune souterraine est un mystère de l'histoire de la nature, où l'adaptation et la survie deviennent presque poétiques, rappelant que la vie trouve toujours un chemin, même dans les environnements les plus inhospitaliers. Pour ceux qui s'aventurent à explorer ces espaces, chaque recoin sombre peut réserver une surprise, une créature adaptée qu'on ne verrait jamais à la surface. Et pendant que la ville respire sa routine frénétique, le sous-sol continue de nourrir sa propre vie, silencieuse et invisible. Et cela nous amène à nous demander, quels autres êtres pourraient se cacher dans les profondeurs de New York, en attendant que quelqu'un les découvre? Le mystère biologique devient une invitation à découvrir les secrets vivants que recèle encore le sous-sol. Parmi les ruelles et entrées oubliées de New York, il existe un groupe d'individus qui consacrent leur vie à l'exploration du sous-sol de la ville, les Urban Explorers. Ces aventuriers sont animés par une curiosité pour l'histoire qui sort de l'ordinaire, une envie de découvrir ce que la ville cache sous ses rues animées. Chaque tunnel, chaque passage abandonné est pour eux une invitation, une opportunité de percer un mystère de l'histoire que d'autres ignorent. Pour ces explorateurs, le sous-sol est une frontière à conquérir, un univers où l'inconnu est plus attractif que n'importe quel paysage de surface. Ces explorateurs sont confrontés à des risques allant des glissements de terrain aux zones contaminées, mais rien ne semble suffisant pour les arrêter. Armés de lampes de poche, de cartes anciennes et d'appareils photo, ils s'aventurent dans les profondeurs, enregistrant chaque découverte comme un trophée. Chaque photo prise dans une gare oubliée ou un tunnel désaffecté est plus qu'une image. C'est la preuve qu'ils sont allés plus loin, qu'ils ont bousculé les normes pour révéler une curiosité historique que peu de gens ont le courage d'explorer. Et même si leurs actes passent souvent inaperçus, ils alimentent un héritage invisible, capturant la face cachée de la ville. Avec l'émergence des médias sociaux, ces explorations sont devenues plus connues, inspirant d'autres à suivre le même chemin. Chaque publication d'une découverte apporte avec elle de nouvelles théories et histoires sur le sous-sol de New York, encourageant une nouvelle génération d'explorateurs. Ils partagent leurs découvertes, leurs frayeurs, leurs rencontres inexplicables, et chaque histoire accroît la fascination pour l'underground. C'est comme si le métro new-yorkais était un livre écrit en chapitres secrets, où chaque explorateur ajoute une nouvelle page au mystère de l'histoire. Ces explorateurs urbains avancent, poussés par quelque chose qui ne se révélera peut-être jamais complètement. Chaque tunnel découvert emmène à un autre, et le sous-sol de New York semble n'avoir aucune fin. La ville continue de cacher ses secrets et, ce faisant, défie quiconque cherche à les découvrir. Et tandis que ces aventuriers avancent, la question persiste: qu'y a-t-il d'autre là-bas, attendant d'être découvert? Le voyage ne se termine pas. Cela nous conduit simplement au prochain mystère dans les profondeurs. Sous la grande bibliothèque publique de New York, l'un des joyaux architecturaux de la ville, se trouve un sous-sol peu connu, mais tout aussi fascinant. Là, entre catacombes et couloirs étroits, se trouvent des collections privées, des documents confidentiels et des histoires gardées sous clé. Ce mystère de l'histoire s'étend à travers des tunnels qui relient des pièces oubliées, des espaces réservés uniquement à quelques personnes autorisées à explorer. C'est un monde silencieux, où le passé et le savoir s'entremêlent dans une curiosité historique que beaucoup ignorent. Ces tunnels auraient servi de voie d'accès rapide, reliant la bibliothèque aux autres bâtiments publics et permettant de transporter des documents et des ouvrages en toute sécurité. En temps de guerre ou de crise, le sous-sol était une sorte de caveau secret, protégeant les documents précieux de la dévastation de la surface. Chaque couloir abrite non seulement des livres et des archives, mais aussi une énigme historique sur les secrets culturels de New York. C'est presque comme si la bibliothèque, même dans sa grandeur visible, avait choisi de cacher une partie d'elle-même dans les profondeurs. Les rares qui ont eu le privilège d'explorer cet underground parlent d'un sentiment unique lorsqu'ils sont entourés de tant de disques intouchables. Chaque étagère, chaque document semble porter le poids de générations de savoir, conservés là
pour que le temps ne les efface pas. Imaginez-vous marcher dans ces couloirs et savoir que, au-dessus de votre tête, des milliers de personnes lisent et étudient sans aucune idée de ce que recèle le sous-sol. Cet espace est plus qu'un entrepôt. Elle est la preuve vivante d'une curiosité pour l'histoire qui protège le passé, comme si la bibliothèque elle-même était la gardienne du savoir. Ainsi, si la bibliothèque est un symbole d'accès public au savoir, son sous-sol reste un mystère réservé à quelques-uns. La ville, dans son agitation constante, continue d'ignorer ce qui s'y cache, mais pour ceux qui savent, chaque morceau de ce sous-sol rappelle que le savoir se cache aussi dans l'ombre. Alors, que pourrait bien cacher d'autres New York sous ces monuments? La réponse se trouve peut-être à l'étape suivante, dans le prochain couloir inexploré. Sous New York se trouve un réseau de tunnels qui relie les banques et les bureaux de poste d'une manière aussi discrète que fascinante. Ces passages ont été créés pour transporter des objets de valeur, des documents et de la correspondance en période de sécurité renforcée, lorsque la ville avait besoin de protéger ses secrets financiers et ses informations confidentielles. Ces tunnels, inaccessibles au public, constituent une curiosité historique encore peu connue. Sous l'agitation de Wall Street, par exemple, se cache un réseau sécurisé qui fait de l'underground un véritable coffre-fort d'histoire et de transactions rarement connues de tous. Durant l'âge d'or des affaires à New York, ces tunnels sont devenus des voies privilégiées pour l'échange de marchandises inestimables entre banques. Elles fonctionnaient comme des artères invisibles, permettant de transporter des documents et même des lingots d'or en toute sécurité. Imaginez le nombre de transactions importantes qui transitèrent par là, sans que le monde ne le sache. Cette histoire mystérieuse révèle la face cachée des finances de New York, où chaque étape souterraine était surveillée pour protéger les biens les plus précieux de la ville. Mais, comme c'est souvent le cas dans les lieux souterrains de New York, ces tunnels ont également attiré des regards curieux et des rapports d'espionnage et de vol. Il y a eu des cas où des agents infiltrés ont tenté d'accéder à ces passages pour obtenir des informations confidentielles, alimentant encore davantage l'énigme de l'histoire de cette clandestinité financière. Ces tunnels, silencieux et presque oubliés, recèlent non seulement des valeurs matérielles, mais aussi des histoires d'audace et de danger qui ont marqué l'économie de la ville. Aujourd'hui, la plupart de ces tunnels ont été mis hors service ou bouchés, mais ce qu'ils ont transporté au fil des années vit toujours dans l'ombre. C'est comme si la ville avait conclu un pacte avec sa propre clandestinité, un accord pour préserver les secrets de son histoire financière et garder le passé intact. Et alors que nous poursuivons notre exploration, que pourrait-il y avoir d'autre dans ces corridors financiers? Peut-être que le prochain secret attend encore d'être découvert, dans un New York qui ne révèle jamais tout d'un coup. Dans les profondeurs de New York, là où la lumière atteint à peine et où le silence devient presque palpable, surgissent des histoires d'apparitions et de sons inexplicables. Les tunnels et couloirs souterrains abandonnés sont des décors parfaits pour les légendes de fantômes et d'esprits, comme si chaque coin sombre contenait l'ombre d'un passé qui refuse de disparaître. Pour quiconque travaille ou s'aventure dans ces espaces, il est presque impossible d'ignorer le sentiment d'être observé. Ce mystère du récit devient encore plus intense lorsque des échos de voix et des bruits vagues brisent le silence, réveillant un inévitable frisson. De nombreux travailleurs, notamment ceux du métro, racontent des histoires de rencontres troublantes. Certains disent avoir vu des silhouettes errer au loin, tandis que d'autres ont entendu des murmures et des pas là où personne ne devrait se trouver. À certains endroits, l'énergie semble se densifier, comme si le sous-sol portait une sorte de mémoire vivante. Ces histoires suscitent une curiosité pour l'histoire qui va au-delà du physique, car chaque légende est une tentative d'expliquer l'inexplicable. Serait-ce des âmes perdues? Ou s'agit-il simplement des vestiges d'une ville qui garde ses souvenirs dans l'ombre? Pour les enquêteurs du paranormal, l'underground new-yorkais est un terrain fertile pour les rencontres surnaturelles. Ces experts ont déjà mené des expéditions à la recherche de signaux, capturant des bruits étranges, des variations de température
et même des aperçus de personnages qui apparaissent et disparaissent en quelques secondes. Certains pensent que ces phénomènes sont le résultat des vies intenses et des tragédies qui ont marqué l'histoire de la ville. Chaque apparition devient alors une énigme de l'histoire de New York, un rappel que le passé ne s'enterre pas si facilement. Et pendant que la ville vaque à sa routine frénétique, le sous-sol reste enveloppé de mystères, un monde invisible où se rencontrent le présent et le passé. Ces esprits sont-ils vraiment là, attendant une sorte de résolution? Ou s'agissait-il simplement de création de l'imagination? La réponse se trouve peut-être dans le prochain couloir sombre, dans le prochain murmure qui brise le silence, nous plongeant encore plus profondément dans l'énigme que cache New York sous ses rues. Au milieu de tant d'explorations et d'histoires racontées sur l'underground new-yorkais, il reste indéniablement le sentiment que beaucoup de choses restent cachées. Même avec tous les tunnels, chambres et passages découverts, on pense que le sol recèle des secrets encore plus profonds, des lieux encore inexplorés qui pourraient révéler une nouvelle curiosité pour l'histoire. À chaque nouvelle avancée archéologique, des preuves de structures remontant à des périodes jamais documentées auparavant apparaissent, comme si la ville avait été construite sur les couches d'un passé que nous ne comprenons pas encore pleinement. Récemment, des explorateurs et des archéologues ont mené des expéditions qui ont permis de découvrir des passages inédits et de petits artefacts oubliés, comme s'il s'agissait d'indices de ce qui allait se passer. Des outils anciens, des fragments de bâtiments et même des traces d'anciens rituels ont été découverts à des profondeurs où peu de gens imagineraient regarder. Chaque découverte est une nouvelle énigme dans l'histoire, montrant que New York n'est pas seulement une ville qui grandit vers le haut, mais aussi vers le bas. Ces découvertes nous amènent à nous demander ce qui pourrait être caché, attendant d'être découvert par ceux qui ont le courage d'explorer. Les experts estiment qu'il existe encore sous le sol de la ville des endroits complètement isolés, de véritables capsules temporelles épargnées par le progrès. Dans ces profondeurs, qui sait, il pourrait y avoir des traces d'une époque perdue, ce qui changerait notre compréhension de l'histoire de New York et de ses habitants. Ce mystère de l'histoire est une invitation à continuer à explorer, à continuer à chercher ce qui est au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est comme si l'underground murmurait qu'il y avait encore quelque chose qui ne serait révélé qu'au bon moment. Chaque nouvelle découverte rappelle que le sous-sol de New York est une source inépuisable de secrets. La question demeure donc, combien d'autres lieux de ce type existent-ils, attendant le regard curieux d'un explorateur qui ose aller plus loin? Le prochain mystère sera peut-être celui qui nous montrera enfin une facette de la ville que nous n'avons pas encore vue. Et les recherches se poursuivent en espérant que la prochaine étape révélera le secret le mieux gardé de New York. Là où règne le mystère, il y a place pour les théories du complot, et l'underground new-yorkais est un terrain fertile pour les hypothèses les plus diverses. Beaucoup pensent que le sous-sol de la ville recèle bien plus que des tunnels et des catacombes. Il abriterait des secrets protégés par des sociétés secrètes et même par le gouvernement. Ces théories se renforcent au fil des années, suggérant que sous New York existe un réseau de pouvoirs cachés, contrôlant les informations et les ressources hors de portée de la population. Ce mystère de l'histoire n'est pas seulement une curiosité de l'histoire, mais une énigme qui éveille les soupçons et provoque de vifs débats. L'une des plus répandues est l'idée selon laquelle certaines zones souterraines auraient été conçues comme base pour une élite secrète, préparée au temps de crise. La théorie suggère que ces bunkers ne sont pas de simples abris, mais aussi des centres de commandement où seraient de prise des décisions à fort impact. Chaque signalement de passage gardé et de chambre scellée accroît cette perception de contrôle. Pour beaucoup, c'est la preuve que le sous-sol de New York abrite une infrastructure créée pour garder le pouvoir hors de portée des yeux ordinaires, ce qui ne fait qu'intensifier la fascination pour cette énigme de l'histoire. Une autre rumeur qui attise la curiosité est que l'underground serait un point de rencontre de sociétés secrètes, où rituels et rencontres se dérouleraient loin de la surface. Certains passages relieraient les bâtiments historiques et les emplacements stratégiques,
permettant à ces groupes de se déplacer discrètement. Pour ceux qui croient en ces théories, ces routes représentent le symbole d'un pouvoir caché qui manipule l'histoire en sa faveur. Ce mystère de l'histoire reflète la peur et la fascination que suscite l'occultisme, comme si la ville était une pièce d'un jeu invisible et plus vaste. Et tandis que la vérité reste entourée de secrets et d'hypothèses, l'idée que quelque chose de plus grand se passe sous New York perdure dans l'imaginaire populaire. Nous ne saurons peut-être jamais si ces théories sont réelles ou si elles sont simplement le fruit de l'imagination, mais une chose est sûre, l'underground new-yorkais semble avoir été fait pour garder des secrets. Le prochain mystère, qui sait, sera celui qui nous amènera enfin à découvrir si ces complots ne sont que des légendes ou quelque chose de bien plus profond. Le sous-sol de New York est bien plus qu'une série de tunnels et de passages cachés. Il est le cœur secret d'une ville qui ne s'arrête jamais. Une ville construite sur des mystères et des secrets qui en font quelque chose d'unique. Chaque couche de terre, chaque pierre, chaque espace abandonné recèle un morceau d'histoire que beaucoup ne verront jamais. Ce monde souterrain est un mystère de l'histoire, une véritable énigme qui traverse les générations, entretenant la fascination, comme une curiosité pour l'histoire qui ne semble jamais satisfaite. C'est presque comme si la ville était en dialogue constant avec son passé, où les tunnels et les catacombes chuchotent des histoires à ceux qui osent les écouter. Des civilisations anciennes aux rituels secrets, des légendes urbaines aux théories du complot. L'underground new-yorkais est un voyage sans fin, une recherche de réponses que nous ne trouverons peut-être jamais complètement. Ce monde souterrain semble contenir le dernier morceau d'un New York que peu de gens connaissent, où l'histoire se mêle au mystère et où le réel et la légende se confondent. Pour ceux qui regardent la ville et pensent avoir tout vu, le sous-sol rappelle qu'il y a encore beaucoup à découvrir. C'est un univers parallèle qui défie toute logique, un espace où le passé vit dans tous les recoins, attendant patiemment d'être révélé. Ce sous-sol est plus qu'une curiosité, est une invitation à regarder au-delà de l'évidence, à comprendre que la véritable essence de New York ne réside pas seulement à la surface, mais aussi dans les profondeurs de son histoire cachée. Ainsi, nous terminons ce voyage, mais la fascination pour ce qui se cache sous New York continuera. Après tout, que peut nous dire d'autre cette ville de secrets? La prochaine découverte n'est peut-être qu'une question de temps, mais il n'y a qu'une seule certitude. Tant qu'il y aura une curiosité, le sous-sol new-yorkais sera là, attendant le prochain explorateur à qui il révélera une énième de ces énigmes cachées. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci